Ben, l'idée de la microbrasserie, en fait, ici, nous, on est propriétaires depuis à peu près un an, 9 mois, un an et demi, un an, 9 mois, depuis septembre 2022. On a acheté la microbrasserie de Luc Boivin, sa conjointe, puis un de ses associés qui avait fondé la microbrasserie ici en 2011. Avec des produits hyper reconnus, mais ça restait une petite microbrasserie assez locale. Puis nous, dans le fond, le plan, c'était de repartir de cette base-là, puis d'essayer de faire connaître les produits à plus grande échelle. Puis on commence à se déplacer plus vers Québec, puis s'en aller plus vers l'ouest, dans le fond. Bon, on est situé sur le boulevard Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, une place hyper passante. C'est un peu pour ça que Luc s'était positionné ici quand il avait fait l'acquisition du bâtiment pour fonder sa microbrasserie. Il se disait, tu sais, bord du fleuve, déjà là, c'est gagnant, super belle terrasse, l'été, c'est super populaire. Puis, ben, être sur le boulevard Sainte-Anne, il y a un côté positif, un côté négatif, dans le sens qu'il y a clairement la route qui est très proche, puis qu'on entend un peu. C'est pour ça qu'ici en arrière, on essaie de fermer un peu la zone pour être vraiment déconnecté du boulevard, mais reste qu'il y a beaucoup de transit qui se passe sur la route ici, fait que c'est facile pour les gens s'ils vont faire une activité plus vers l'est, dans Charlevoix, ou faire du hiking au Mont-Saint-Anne, des trucs comme ça, quand ils retournent vers la ville. Clairement, un arrêt possible, facile ici sur le boulevard Sainte-Anne, fait que c'est un peu le thinking, la manière de penser quand il a fondé la microbrasserie ici. C'est une microbrasserie pas trop petite, pas trop grosse. Fait que beaucoup de bons produits, une bonne constance. C'est agréable de travailler ici. On permet d'élaborer, d'approfondir certains domaines sans être trop spécialisé, surspécialisé, disons qu'on fait juste toujours la même petite chose. Fait que ça permet de toucher à tout. Il y a de la créativité puis il y a un bon contrôle de qualité, disons. Tu sais, quand on a acheté la microbrasserie ici, le nombre de recettes qu'il y avait dans le livre de recettes était assez exhaustif. Là. Il y a beaucoup de recettes, comme il y en a qu'on n'a même pas brassé depuis encore un an et demi, un an, 9 mois. Fait que on en développe des nouveaux, mais pas trop non plus, parce qu'on veut pas devenir avec un line-up de produits qui a plus de bon sens et qui est dur à gérer, parce qu'on peut même plus refaire les bières, dans le fond. Puis la Beaupré, c'est notre blonde Kirsch allemande, là. C'est un de nos produits les plus populaires. En fait, on en a 3 produits, le top 3 qu'on appelle, c'est la Beaupré qui est la blonde, la Grossil qui est la rousse, puis la MSA qui est la IPA. Ça, c'est les 3 produits qui ont... l'essence même de la microbrasserie ici. Puis autour de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouveaux produits, qu'on a essayé de diversifier un peu le line-up. Ça reste un peu plus niché que je dirais qu'une NEPA, une IPA ou une blonde ou des bières comme ça. Mais on a clairement une clientèle pour ça qui l'apprécie et qui sont très fidèles, très loyales à cette bière-là. Là, on est rendu à 105 clients. On en avait 25-30, je pense qu'on a fait quand on a acheté l'entreprise ici. Fait que c'est ça qu'on vit présentement. Puis on vit la croissance, dans le fond. Il y a plein de choses qui arrivent tout le temps. C'est un peu dur de jongler avec ça, mais c'est ça qui est le fun. Dans le fond, on a plein de contraintes, on a plein de choses qui nous arrivent tout le temps d'un peu partout, puis on essaie de faire donner le meilleur de ce qu'on a dans ce projet-là, dans le fond.